Nous allons vous présenter les déficiences sensorielles, comment les comprendre, les préserver et comment s'adapter. Quels sont nos 5 sens? L'odorat, qui est le sens qui permet de percevoir les odeurs grâce aux récepteurs situés dans le nez. Le goût maintenant est le sens qui permet de percevoir les saveurs des aliments grâce aux papilles gustatives sur la langue. La vue est le sens qui permet de percevoir le monde grâce à la lumière captée par les yeux, qui permet de distinguer les formes, les couleurs et les mouvements. Le toucher est le sens qui permet de percevoir les textures, la température et la pression grâce aux récepteurs situés sur la peau. L'ouïe est le sens qui permet d'entendre les sons grâce aux vibrations captées par les oreilles. Avec le vieillissement, des changements physiologiques ont lieu. Il est donc naturel d'observer des manifestations du vieillissement, comme des changements externes, avec l'apparition de cheveux gris ou encore la perte de tissu musculaire, la diminution des capacités physiques, avec le ralentissement du corps, la diminution des réflexes et de la coordination, ainsi que des troubles de l'équilibre. Ainsi, les capacités sensorielles peuvent aussi être impactées par le vieillissement. Qu'est-ce qu'un déficit sensoriel? Un déficit sensoriel correspond à une réduction ou à une perte de la capacité à percevoir les stimuli via un ou plusieurs sens. Ils peuvent être acquis à la naissance ou être la conséquence naturelle du vieillissement d'une personne. Ils peuvent aussi être la conséquence d'une blessure, d'une pathologie, d'un médicament. La vue. L'atteinte du sens, la vue, peut se traduire par différentes manifestations. Une baisse de la vision et de la sensibilité au contraste, une augmentation de la sensibilité à l'éblouissement, le développement de troubles visuels comme la presbytie et l'astigmatisme, ou encore le développement de pathologies visuelles comme le glaucome, la cataracte, la DMLA ou encore un décollement de la rétine. Une déficience visuelle selon l'OMS est une acuité visuelle du meilleur œil après correction inférieure à 3/10 et ou un champ visuel inférieur à 20 degrés. Il faut savoir que lorsque nous perdons un sens, nous développons très souvent d'autres sens. Le cerveau humain a une grande plasticité, ce qui permet cette adaptation sensorielle. Ainsi, lorsque l'on perd la vue, il est possible de développer d'autres sens. Les personnes aveugles développent une perception tactile plus fine pour la lecture, notamment en braille. La perte de la vue peut entraîner un développement du toucher, de l'ouïe, de l'odorat. L'odorat peut être plus développé pour reconnaître notamment des lieux ou des personnes. L'ouïe, elle, devient plus sensible aux variations sonores, facilitant l'orientation par l'écho. Les facteurs de risque pouvant entraîner une déficience visuelle sont les suivants. Le non-port des lunettes correctrices, des lunettes inadaptées, le tabagisme et l'alcool, ainsi que certaines maladies comme l'AVC, le diabète ou encore la cataracte. Des signes d'alerte auxquels vous devez prêter attention. Si vous trébuchez, vous cognez ou chutez régulièrement, si vous vous plaignez de vos lunettes qui sont devenues inadaptées, si vous plissez souvent les yeux, les fermez souvent, si vous ne gardez plus le contact visuel avec vos interlocuteurs. En cas de déficience visuelle, vous pouvez vous orienter vers plusieurs professionnels. L'ophtalmologiste est le spécialiste médical des yeux et de la vision. Il diagnostique et traite les troubles visuels, prescrit des lunettes ou des lentilles de contact et réalise des interventions chirurgicales si nécessaire. L'orthoptiste est le spécialiste intervenant dans la rééducation visuelle, notamment pour les problèmes de coordination des yeux, strabisme, fatigue visuelle. L'optométriste est un professionnel de santé visuelle spécialisé dans la correction des troubles de la réfraction, myopie, hypermétropie, astigmatisme. Il peut prescrire des lunettes ou des lentilles de contact, mais ne réalise pas d'actes médicaux ou chirurgicaux. Oui, avec l'âge, une surdité peut apparaître, qui se traduira par une diminution des capacités auditives, une diminution de la discrimination du son, notamment des différentes fréquences, le développement d'une hypersensibilité auditive, appelée hyperacousie. Ces changements peuvent impacter votre compréhension d'une conversation. Une déficience auditive est une perte d'audition avec incapacité d'entendre aussi bien qu'une personne ayant une audition normale et pouvant entraîner des difficultés à suivre une conversation. Le seuil d'audition est fixé à 20 décibels. Lorsque l'on perd l'ouïe, il est possible de développer la vision ou encore le toucher. Par exemple, le toucher peut devenir plus précis, permettant de ressentir les vibrations ou encore de capter des sons et de la musique. Le développement d'une meilleure perception visuelle peut se traduire par la lecture sur les lèvres, la reconnaissance des expressions faciales. Les facteurs de risque associés aux déficiences auditives. Une exposition prolongée à des bruits forts, certaines infections chroniques de l'oreille, le tabagisme,
un bouchon de cérumen et des traumatismes de l'oreille ou de la tête, et certains médicaments ototoxiques. Le terme ototoxique signifie toxicité pour les oreilles. En effet, certains médicaments peuvent provoquer des dommages aux structures de l'oreille interne et aux cellules auditives. Nous retrouvons par exemple certains antibiotiques de type aminoglycoside ou encore certaines chimiothérapies ou médicaments antipaludiques. Le signe d'alerte. Si vous faites répéter de plus en plus vos interlocuteurs, si vous répondez constamment à côté des questions, si vous vous plaignez du bruit et avez développé une hypersensibilité auditive, si vous entendez des bruits qui s'avèrent être inexistants, si vous avez développé des acouphènes. Enfin, si vous augmentez de plus en plus le volume sonore de votre télévision. En cas de déficience auditive, vous pouvez consulter l'ORL est le médecin spécialiste des troubles de l'oreille, du nez et de la gorge. Il peut diagnostiquer les causes de la perte auditive. L'orthophoniste intervient dans la rééducation auditive, en particulier pour les personnes malentendantes ou appareillées, afin d'améliorer la compréhension et la communication. L'audioprothésiste est spécialisé dans l'adaptation et l'entretien des appareils auditifs. L'odorat. Les déficiences olfactives se caractérisent par une perte de sensibilité aux odeurs. Par ailleurs, les déficiences olfactives sont souvent liées à un trouble gustatif. La perte de l'odorat entraîne le développement du goût et de la vision. Les personnes anosmiques, sans odorat, affinent leur perception des saveurs, par exemple en différenciant plus subtilement les textures ou encore le sucré et le salé. L'attention envers les indices visuels, la couleur des aliments, la présence de fumée, des indices environnementaux, s'intensifie pour compenser l'absence d'alerte olfactive. Les facteurs de risque associés à une déficience olfactive sont les suivants: le tabagisme, le traumatisme crânien, les rhinites allergiques chroniques ou encore des maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer. Les signes qui doivent vous alerter: si vous ne distinguez plus les odeurs, si vous avez une perte d'appétit importante, une perte de poids importante ou encore si vous déprimez, souffrez psychologiquement. En cas de déficience olfactive, vous pouvez vous orienter vers l'ORL est le spécialiste à consulter en priorité. Il évalue les causes possibles, comme des infections des voies respiratoires, sinusite, rhinite, des polypes nasaux ou des lésions des nerfs olfactifs. Il pourra réaliser des examens tels que l'endoscopie nasale. Le neurologue est un professionnel de santé qui pourra vous aiguiller si votre perte de l'odorat est liée à une cause neurologique, telle qu'un traumatisme crânien, une maladie telle que Parkinson, Alzheimer ou encore d'autres pathologies du système nerveux central. Il pourra donc établir un diagnostic précis. L'allergologue, lui, sera utile si votre déficience olfactive est associée à des allergies respiratoires, asthme, rhume des foins. Cet allergologue pourra identifier les déclencheurs et proposer un traitement. Le toucher. Les déficiences tactiles peuvent être principalement expliquées par deux phénomènes: les changements vasculaires de la peau qui entraînent une diminution des sensations tactiles et la vitesse de conduction neurosensorielle qui devient plus lente. Les déficiences tactiles impactent les 5 sensations liées au toucher: le contact, la pression, la chaleur, le froid et la douleur. Ce sens est indispensable au quotidien pour l'équilibre et la mobilité, ainsi que pour s'alimenter. La perte du toucher peut entraîner le développement de la vue ou encore de l'ouïe. La vision devient ainsi plus aiguisée pour compenser l'absence de ressenti tactile. L'ouïe, quant à elle, peut se développer pour permettre de détecter les distances et les objets par le son. Facteurs de risque principaux liés aux déficiences tactiles: une absence de stimulation au contact, au toucher, certaines maladies d'origine neurologique telles que la sclérose en plaques ou encore la maladie de Parkinson, ou certaines maladies d'origine musculaire. Quels sont les signes qui doivent vous alerter? Si vous vous blessez, vous brûlez et ne vous en apercevez pas, si vous ressentez moins la chaleur et ou le froid, si vous avez de plus en plus de difficultés à accomplir des gestes du quotidien, à écrire, à attraper quelque chose, etc., et si vous devez arrêter vos activités manuelles suite à justement ces déficiences tactiles. En cas de déficience tactile, vous pouvez vous orienter vers votre médecin généraliste. Le médecin généraliste est le premier point de contact. Il permet d'évaluer la situation et prescrire des examens de base tels que des tests de sensibilité, des prises de sang, et vous orientera vers un spécialiste si nécessaire. Le neurologue est le spécialiste des troubles du système nerveux.
Il peut identifier les causes sous-jacentes comme des lésions nerveuses, des neuropathies, diabétiques, carences en vitamines ou encore des maladies neurologiques telles que la sclérose en plaques. Le kinésithérapeute est un professionnel qui va intervenir pour rééduquer ou adapter la sensibilité tactile en cas de troubles liés à des blessures, des accidents ou des maladies chroniques. L'ergothérapeute vous aidera à retrouver votre indépendance et votre contrôle sur votre vie. C'est un professionnel de la réadaptation qui travaille avec des patients de tout âge afin de les aider à surmonter les défis du quotidien. Le goût. Une déficience gustative se traduit par une perte de sensibilité des papilles gustatives. Comme dit précédemment, les déficiences gustatives et olfactives sont très souvent liées. La perte du goût peut être partielle ou définitive. Ainsi, l'odorat ou le toucher peuvent se développer et prendre le relais. L'odorat peut ainsi se développer pour identifier les aliments et le toucher devient plus sensible aux textures et aux températures des aliments. Les facteurs de risque d'une déficience gustative sont les suivants: déshydratation et sécheresse buccale, le tabagisme et la prise d'alcool chronique, la dégradation de l'état bucco-dentaire avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire, le non-entretien de l'appareil dentaire ou encore la présence d'aphtes, et certaines maladies telles que le diabète, certains cancers ou encore la maladie d'Alzheimer. Les signes qui doivent vous alerter: une absence de goût ou des goûts constamment désagréables, une perte d'appétit, une perte du plaisir à manger, une perte de poids ou encore le développement d'une appétence forte pour les produits sucrés. En cas de déficience gustative, vous pouvez consulter. Le médecin généraliste constitue le premier point de contact qui pourra vous réorienter vers un spécialiste si nécessaire. Le neurologue pourra déterminer s'il s'agit d'une origine nerveuse. L'ORL évalue les troubles liés aux organes de l'odorat et du goût, qui sont souvent interconnectés. Le dentiste peut être un professionnel intéressant à consulter, car certains troubles buccaux, infections, problèmes dentaires, gingivite, peuvent affecter votre goût. Des conseils pour aménager votre environnement et l'adapter à de possibles déficiences. Si vous souffrez de déficience visuelle, voici quelques exemples d'adaptation de votre environnement. Vous pouvez installer des lampes avec une possibilité d'ajuster l'intensité ou encore installer un éclairage contrasté pour différencier les différentes zones de votre habitat. Privilégiez les douches aux baignoires, dégagez les zones de circulation en supprimant les obstacles tels que les tapis, portez des chaussures adaptées et rangez systématiquement les objets pour éviter les risques de chute. En cas de déficience auditive, privilégiez un interphone avec la possibilité de voir votre interlocuteur à l'aide d'une caméra ou encore avec un système de transcription. Privilégiez aussi les téléviseurs avec sous-titres automatiques et le port de casque auditif adapté. Portez bien vos appareils auditifs, utilisez des réveils vibrants ou lumineux et encore installez des téléphones avec la possibilité d'amplifier le volume sonore ou de transcrire les appels. En cas de déficience tactile, privilégiez des objets avec des poignées ergonomiques. Liés à la perte de sensibilité, notamment au froid ou à la chaleur, privilégiez des plaques de cuisson à induction pour éviter les risques de brûlure. Évitez aussi les surfaces trop froides ou trop chaudes en utilisant pour cela des revêtements adaptés. Installez des robinets thermostatiques pour éviter à nouveau les brûlures et placez des indicateurs de température sur les appareils, notamment fours et plaques. En cas de déficience gustative et olfactive, installez des détecteurs de fumée et de gaz avec signal sonore et lumineux dans le cas où vous ne sentiriez pas un départ de feu. Mettez des minuteurs sonores pour éviter les oublis. Favorisez des aliments aux textures variées et riches en épices pour rehausser les saveurs tout en limitant le sel. N'hésitez pas à vous faire aider d'une diététicienne pour adapter votre alimentation à vos besoins. Vous pouvez aussi étiqueter les épices et les condiments avec des codes couleurs spécifiques. En conclusion, les déficiences sensorielles, qu'elles touchent la vue, l'ouïe ou d'autres sens, impactent profondément la vie quotidienne des personnes concernées. Cependant, grâce aux avancées médicales et aux aménagements adaptés, il est possible de réduire les impacts sur l'autonomie des personnes concernées.